Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Merci. Ah ben c'est Jean-Charles Lajoie, gardons ça, toi. Bonjour, M. Lajoie. Oui, bonjour. Bon, quoi de neuf? Ben, ça va bien, mais je ne m'entends point. Ah, OK. t'as pas besoin, on t'entend. On est là? Oui, on est là. Parfait. Quel match samedi quand même, hein? Quand même, une autre victoire. Une autre victoire. 3-3 la semaine passée. Moi, je t'avais dit, ils vont nous surprendre à amasser 4 points, tu te rappelles? Tu as dit, t'es fatigant. C'est ça. Fait, ils m'ont vraiment surpris. Ils m'ont amassé 6. Ah oui, c'est vrai. Et, 6 quand même, hein, sur 6. C'est un 6-6. Là, ils ont été brillants. Ils ont été vraiment brillants. Mais c'est dire comment... D'Aubèche. Cette équipe, quand tu as un gardien de but qui fait juste la petite jobinette en arrière, tout va bien. Ouais. D'Aubèche, là, il fait la job. Ouais. Et ça augmente les perspectives de victoire. On dirait que personne n'est inquiet. Les joueurs là, du Canadien sont là puis ils disent il va faire la job. Pourtant, c'est pas qu'il n'est pas inquiétant. C'est pas la moitié d'un saltimbanque. Ah, c'est vrai, oui. Ben non, mais sur le dos, sur le ventre, il m'attend. C'est fourrette d'Aubèche, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça nous rappelle un peu Dominique Hachek, qui fut un grand gardien de but. Oui. Et on était attablés récemment avec quelques connaisseurs, là. Et là, je leur disais, Hachek, il s'est rien passé avant 28 ans, les boys, là. Là, les gars, ben non, c'est un des grands gardiens. Puis là, ils se sont mis à checker, mais on disait effectivement. Ah, c'est vrai. Il avait 28 ans quand il est vraiment sorti de sa coquille, qu'il a volé le filet. On lui a donné, de son slip coquille, puis on lui a donné l'opportunité, puis ça a bien marché. Puis on parle aujourd'hui d'un des 3-4 meilleurs gardiens de but de l'histoire du hockey. Il n'y a pas de comparaison avec D'Aubèche, outre le style complètement échevelé à chèque, avait aucune technique. Et il a quel âge, D'Aubèche? D'Aubèche, il est dans 23? Début vingtaine, là, 23, c'est ça? je pense. Je pense qu'il avait 23 ou 24. Mais c'est parce 24. Mais vous autres, là, vous êtes tellement rigides. Le gars, disons que le gars, c'est un artiste dans le but. Puis lui, là, il est le résultat final, il est pareil. Oui. Sauf qu'il n'est pas selon le mode écrit dans le manuel d'instruction. On va être content. Moi, j'en ai rien à cirer. C'est vrai. Mais le résultat n'était pas différent. Le résultat était terrible par bout, là. Par bout? Oui. Il se faisait percer, il se faisait traverser. Mais il n'y a personne de là, parfait. Ça va bien, là. Et tu vois, ça prenait vraiment un changement de voie. Puis encore une fois, j'accuse pas Éric Raymond, mais Marco Marciano est un être complètement différent d'Éric Raymond dans l'approche et techniquement, là, tout se ressemble. Mais c'est dans l'approche, le discours. Fait que de changer la voix, ça a plu. On l'a vu rigoler avec D'Aubèche. Et là, D'Aubèche fait 2 fois qu'il laisse échapper, quand on lui parle de Marciano, puis de ses rapports avec Marciano, qu'il laisse échapper des phrases qui tendent à démontrer que les petits gars travaillaient avec une pression ajoutée sous Éric Raymond et que là, on a retrouvé le plaisir de travailler avec Marciano. On travaille fort pareil, mais on travaille davantage dans le plaisir. Mm-hmm. Marciano semble construire sur les bons coups, puis moins sur les moins bons coups. Puis là, j'ai l'air de faire le procès de Raymond. Ce n'est pas ce que je fais, c'est une bonne tête de hockey, mais... Tu sais, puis en même temps, c'est ça. Ouais. On change de coach, le kid, il perd plus. Il va toujours bien pas dire que c'était mieux avant, là. Tu comprends? Fait que il s'est passé quelque chose. Et ça ne veut pas dire que Marciano est à ce point meilleur que Raymond. C'est juste une nouvelle voie. C'est autre chose. Marciano, je pensais qu'il était plus vieux que ça. J'ai vu sa photo, mais il n'est pas jeune. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse en jouant le vert. C'est juste qu'il a l'air jeune. Oui, peut-être. Il est dans la quarantaine. C'est jeune. Mais... face à nous autres. C'est une jeunesse. Ça parle pour toi. Ah, je parle pour moi. OK, très bien. J'ai pas de trouble. Je parle pour moi, certain. Très bien. Mais non, écoute, là, c'est le Wild ce soir en plus. Ouais. Fait que ça, c'est drôle, là, parce que c'est Cole Caulfield qui s'en va à Minneapolis, au cœur du tumulte. Ouais. Essayer de régler son tumulte à lui avec Bill Guérin, le sélectionneur américain, qui est le directeur général du Wild du Minnesota. Mm-hmm. Fait que ce que j'aimerais d'abord que le Canadien gagne ce soir, mais que Caulfield en file une paire de buts, mettons. Tu sais, une paire. Puis si ces trois, là, ramasse la POC. Ramasse-la, la POC. Tu sais. Fais semblant de la pitcher dans les hauteurs dans la loge. Puis si t'invites, refuse. J'irai pas. Trop tard. J'ai réservé aux Seychelles. Oui. Je suis vexé. Non, je vais revenir bronzer pour le dernier. Oui, j'ai réservé aux Seychelles. Oui, c'est ça. mais ça, c'est fou quand même. Hein? C'est vraiment fou qu'il soit même pas capable de reculer sur la sélection de Caulfield. Il est rendu à 32, là.
Il est 4e dans la Ligue? Troisième. Troisième meilleur buteur de toute la Ligue nationale. Imagine. Puis aux Jeux olympiques, ils n'en veulent pas. Ouais, personne n'avait marqué autant de buts dans le mois de janvier chez le Canadien depuis un certain Guy Lafleur. Guy Lafleur, 79. Et personne n'a marqué 50 buts en une saison depuis Stéphane Richer, 10 ans après Flower, en 88-89. Ah oui. Ça date, là. Ça date, là. Ouais. Il était temps qu'on ait un gunslinger, tu sais, un tireur d'élite, un vrai, qui transforme tout en but. Ouais. Puis j'aimais pas sa game. Je te l'ai dit, là, j'aimais pas sa game. Il est tombé dans le formal. Il marquait ses buts. Il travaillait moins. D'ailleurs, il recommençait à travailler. Un Cole Caulfield, il n'y en a pas de secret. Je suis certain que Martin n'arrête pas de dire, tu vois, là, tu travailles, tu fais des bonnes choses, puis Jésus est bon pour toi. Là, tu recommences à scorer, tu scores tout le temps. Ouais. Tu scores de toutes les manières possibles et imaginables. Mais c'est parce que tes pieds bougent. Tu commets les bons gestes. Tu es conscient de tout ce qui se passe. Et pas juste de comment je pourrais marquer un but alors que tu es supposé te défendre. Tu es à 200 pieds de le marquer. Oui, mais moi, je connais rien, tu le sais, là. Mais en même temps, tu as des joueurs qui sont devant un filet presque désert, puis ils shootent à côté. Il y a quand même les mains pour compléter la transaction. Oui, Eza. Oui, tout à fait. Non, c'est un marqueur naturel. Mais tu veux-tu te contenter de ça ou tu veux devenir un grand joueur de hockey qu'il n'y a jamais personne qui va se poser la question? C'est quoi la différence? Pourquoi Caulfield est encore sur le premier trio? Quand il joue comme il joue là, il n'y a personne qui va jamais s'interroger sur la pertinence. Il peut passer 10 matchs sans marquer. Comme il fait des bonnes choses, qui est visible, qu'on le voit, qui tue des jeux, qui est impliqué, qui va accepter de séparer un joueur de la rondelle, on appelle ça une mise en échec dans certains jargons. Quand il fait tout ça, là, c'est le fun. As-tu regardé la série des stades hier? Des stades? Ah non. La technologie étant ce qu'elle est, là, ça fait 2 matchs qu'on joue dehors en Floride. Hier, c'était à Raymond James Stadium à Tampa, le stade des Buccaneers. Et c'était un théâtre absolument fabuleux. Les joueurs du Lightning sont débarqués de l'autobus avec l'équipement complet des Buccaneers au football et le chandail Orange Cycle, tu sais, le Ravel à l'orange, qui est un des très beaux chandails. Pas viril du tout de l'histoire du football. Chapeau protecteur, les spikes inclus, sont débarqués comme ça. Et les Bruins de Boston, qui étaient les opposants, sont débarqués costumés d'époque du 18e, en patriote du 18e. Toi, c'était extraordinaire. Le coach du Lightning était en Tony Montana. Écoute, il manquait la cicatrice, puis c'est le balafré complet. Ouais. Il était en Tony Montana dans Scarface. Cigare, chapeau, le top chest ouvert. C'était fabuleux. Il y avait 65 000 personnes. Ça a été le gros happening, le gros événement. Tout le monde a trippé, puis ça a brassé. Mais où est-ce qu'ils ont joué? Au stade des Buccaneers, en plein air. Ah, en plein air, OK. En plein air, j'ai pas vu. en Floride. Non, j'ai rien vu. 65 000 dans le Raymond James Stadium, le magnifique stade avec un bateau de pirates. Je vais te dire plus que ça, il y a eu une bagarre de gardiens de but. Jeremy Swayman et Andrei Vasilevski ont jeté des gants. Le monde n'est fou. Voyons donc. Alors, Gary Bettman a dit un jour, on va slacker ces batailles. Pour une raison précise, parce qu'il y avait de la résistance. Là, les vieux propriétaires disaient hey, c'est là-dessus qu'on vend nos tickets. Non, mais justement, on va se laquer là-dessus, puis on va vendre les tickets pour les bonnes raisons, les aptitudes individuelles. On va développer, investir massivement, on va développer nos jeunes joueurs à partir de 7-8 ans. Ils vont devenir des joueurs avec des habiletés individuelles extraordinaires. Les Américains ne savaient pas jouer au hockey jusqu'à il y a 15 ans. Là, ils ont maintenant de grandes habiletés. Tu sais, oui, ils en sortent une fois de temps en temps. Là, ils en sortent à appel. C'est une manufacture. Alors, ils prennent le contrôle de ce sport-là, mais ils savent comment, puis ils le font bien, tu comprends? Ils développent bien. Et on a réduit l'équipement des gardiens de but. On a dit aux équipementiers sportifs, trouvez-moi des bâtons, NEC plus Ultra. Ouais, le contre-coup, ils vont être très fragiles. Hey, on n'en a rien à serrer. 400 la Maillotche, amène-en à 12 ans, parce qu'on veut des buts. On a des buts. Ce qui fait lever les gens de leur siège maintenant, c'est d'abord et avant tout des manœuvres offensives extraordinaires, alors que pendant trop longtemps, le seul nanan d'un match, c'était la bagarre. Là,
Une fois qu'on a réussi ça, là, on peut ramener la bagarre. Là, on la tolère, on la suggère, on l'endure. Il y en a il y a une recrudescence, là, qu'on le veuille ou non. Mais ça fait partie, c'est on the top of that. Tu sais, hier, là, il s'est marqué des buts, ça a fini en tir de barrage. C'était fantastique. And, il y a eu... By the way, les deux goalers ont droppé biscuits et gobeuse, toi. Ben oui. Un petit verre de gros. On a donné le show, le monde est content. C'est pas fait mal, t'as-tu mal? J'ai pas mal, toi, j'ai pas mal. Parfait, mon Rocky Balboa. Fait que c'est juste pour le show qu'ils se battent. Ben... C'est dommage, parce que mais... il devrait être là pour la beauté du sport, parce que c'est un beau sport. Ben, ils le sont maintenant. C'est maintenant d'abord et avant tout pour la beauté mais du sport. Mais toujours un petit côté de cirque. Mais il y en a qui aiment ça. Exact. Les partisans aiment ça. Et là, je me disais... Comment la plus grande équipe, faut que je m'en aille, hein? Comment la plus grande équipe de l'histoire du hockey n'arrive pas à jouer dehors? Bien évidemment parce qu'elle n'a pas les installations, parce qu'elle n'est plus dans une métropole, elle est dans une ville de seconde zone. Montréal, Beyrouth, Beyrouth, Montréal. Appelle ça comme tu veux. On n'a pas d'endroit pour tenir ce match. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Mais regarde bien ça, là. Octobre 2027, premier match de la saison du Canadien, c'est tout le temps contre Toronto. Stade de France en plein air. Je la donne gratis. Je la donne gratis, l'idée. Stade de France, un samedi à 19h en France, 13h ici au Québec. Un happening extraordinaire. En France. Martin Saint-Louis avec un béret puis le chandail blanc rayé, le col au col en rond. Et notre Texier, à la Marcel Marceau. Texier national qui s'en va là. Texier qui est là. Les joueurs qui débarquent de l'autobus avec le maillot de l'équipe de France, la baguette de pain en dessous du bras. C'est pas cliché. Ben non, mais c'est ça, t'as joué complètement. Martin Saint-Louis en tête à tête avec Didier Deschamps. Didier lui présente des fromages vieillis. Martin amène une poutine du pied de cochon avec du foie gras. Puis au lieu de sniffer sur le banc, c'est du fromage. Un vieux fromage. Au lieu du... faut préciser, là, parce que sniffer sur le banc, ça peut porter à confusion. C'est de l'ammoniaque. Au lieu de respirer de l'ammoniaque au banc, tu respires un vieilli. Un vieux fromage sous les pieds. Un beau vieilli, bien vieilli, bien... Ben voyons, un beau fromage bien vieilli. Merci. Anyway. Mais je te le dis, c'est gratis. Ah oui, c'est fait. Faites-le. C'est donné. Faites-le. Tu donnes. 80 000, sans compter. Quand il n'y en a plus? Mais Il y en a encore. Il y en a encore. Merci. Puis je m'étends là-dessus au billet de saison. Beaucoup mieux qu'un camembert, d'ailleurs. 17 ans. À TVA Sport. À TVA Sport. Merci, Jean.